Et regarde, j'ai acheté un clip, Un clip clap. C'est pour ça. Pour la folie budgétaire, alors qu'on aurait pu juste faire. C'est pour le bruit. J'aime bien. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission à propos. Et puis on est encore une fois en très bonne compagnie. Vous avez vu que les invités changent. Et donc j'ai avec moi aujourd'hui Annabella. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va, ça Vous va. autres ? Merci d'avoir demandé. Vous aussi. Vous êtes là, hein ? Oui, mais on va les présenter après. Nous avons également Simon qui est de retour parmi nous. Il était absent à l'émission dernière et là il est avec nous de nouveau. J'ai remarqué, il y a des gens, ils sont venus dans la pièce sans moi. Attention, hein. De retour. Y aurait-il un message dirigé envers quelqu'un en particulier ? Non. Ok. Noéline, fais attention à toi. Et nous avons avec nous notre invité du jour qui est Hervé. Hervé, comment tu vas ? Très bien. Très bien. Bon, ça va, alors. L'impression d'avoir 2 dimanches dans la semaine, là. Oui. Non, Reims. Oui, c'est vrai que t'habites pas sur Reims, Voilà. du coup un petit peu de route, Oui. mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Partager l'évangile. C'est pour partager l'évangile, effectivement. Si jamais vous nous rejoignez, que c'est la première émission que vous voyez, l'émission à propos est donc une émission dans laquelle nous parlons de ce que Dieu a fait dans nos vies, de ce que Dieu continue à faire, mais surtout une émission pour vous encourager et vous encourager surtout à découvrir ce que Dieu est capable de faire dans nos vies à chacun. Et aujourd'hui, donc, c'est à propos de ce qu'Hervé a pu vivre avec le Seigneur, a pu vivre tout court déjà. Et donc, Hervé, comment est-ce que... on va commencer par le commencement. Comment est-ce que t'as grandi ? T'es venu au monde dans une famille... tu m'as dit que t'es venu au monde dans une famille qui était pas spécialement croyante, mais qui avait quand même des valeurs. Voilà. Pas anti-Dieu, mais sans Dieu. Anticlérical. Ok. C'est ma famille, j'ai été élevé comme ça, dans un petit village où je suis en ce moment, retourné, et c'était vraiment... Mes parents, mon papa était vraiment anti-clergé. Il tenait un commerce et il a dit jamais un curé ne franchira le seuil du magasin, ce qui est étrange pour un village français, parce qu'il y a des antécédents, je n'ai pas les raisons, mais ça remonte à la guerre. Ça remonte à la période de la guerre. Et donc, vraiment une hostilité une forte, hostilité plus franche. envers l'église traditionnelle, quoi. Voilà, envers l'église qui était au milieu du village et le fonctionnement de l'église, je pense. D'accord. Sujet tabou à la maison. On n'en parlait pas. Ouais, c'est quand même plutôt, j'allais dire, en opposition un peu avec la tradition de l'époque, puisque toi, t'as grandi dans quelles années ? Ah bah 60, 70. Ouais, donc on était quand même encore, alors, même si il y a eu le mouvement 68 art qui s'émancipe un petit peu, mais au niveau de la tradition, surtout en campagne, il y a quand même une forte tradition catholique, avec un attachement à l'église et au curé sur place, quoi. Oui. Quand tu dis que c'était tabou, ça veut dire que dès que vous en parliez, ça faisait quoi ? Avec mes amis d'école qui faisaient le catéchisme et tout, moi il y avait une transition nette. Donc je ne savais pas ce qu'ils faisaient d'ailleurs, et à la maison, c'était niet, on n'en parlait pas, c'était tranché. D'accord. Puis je suis d'une génération où on ne parlait pas tellement à la table, il n'y avait pas un mot, il n'y avait pas de... Oui. Même à l'après-guerre, les parents ne parlaient jamais de la guerre. J'y pensais en cours de route, nous on jouait avec des petits soldats, des chars en plastique, mais on ne savait pas que ça avait été réel. D'accord. Alors qu'eux, ils en sortaient. Ouais. Ouais, il y avait comme un traumatisme, mais qui se disait pas, quoi. Qui se disait pas. C'était du non-dit, et que j'ai appris après. J'ai appris il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. D'accord. Et donc, en parallèle de ça, j'imagine que du coup, les questionnements sur Dieu, son existence, etc., du coup, sont vite étouffés dans un contexte comme ça. Sont nuls. Oui, complètement étouffés. Il n'y a eu aucune recherche. Ni de ta part, ni de qui est Dieu. Oui, et je croyais ce qu'on me disait à l'école, finalement. Puisqu'à l'école, on parle de l'évolution. Moi, j'étais en plein dedans, c'était naturel pour moi. D'accord. Ok. Et tu t'es jamais posé plus de questions que ça ? Aucune. Et t'as fait le catéchisme ? Non. C'est les autres qui ont fait le catéchisme. Oui, là, tous mes amis à l'école faisaient le catéchisme et j'étais pratiquement le seul. Oui, parce que c'était une époque où tout le monde faisait catéchisme, même si on ne croyait pas en Dieu. Oui, là, ils étaient anti-Dieu, anticlérical. C'est le nom d'une revue d'ailleurs. À l'époque, il y avait un journal qui s'appelait comme ça.
qui était à la maison. Ah oui. En pleine campagne. Est-ce que tu étais curieux de ce que vivaient tes amis dans le catéchisme? Pas tellement. D'accord. Pas tellement. Ils On était t'en parlaient, amis, je ouais. savais qu'il y avait une séparation, et que ce soit leur croyance ou moi sans croyance, à l'école, on n'avait pas de... Il n'y avait pas de différence. C'est après, je pense. C'est après qu'on réfléchit. Parce qu'on a quand même vécu des années heureuses, moi je trouve. Moi j'étais une enfance heureuse. Hein. Oui, c'est pas parce que la personne de Dieu n'était pas au centre du foyer que c'était un foyer dysfonctionnel. Voilà. T'as vécu quand même une enfance heureuse, mais aussi avec des parents qui s'occupaient de nous. Et non, on a vraiment une... Quand je vois maintenant, il n'y a pas les traumatismes actuels. Oui, on restait quand même sur des valeurs de famille traditionnelles plutôt. Et il tenait un commerce, et c'était très important, comme je l'ai marqué, pas de mensonge, pas de vol. Là, c'était la base. Ouais, donc des valeurs fortes, et finalement des valeurs qui rejoignent tout foyer, toute famille, je veux dire, saine, quoi, en bonne santé. En bonne santé. D'ailleurs, c'est bon aussi de rappeler qu'il n'y a pas spécialement besoin d'avoir Jésus dans notre vie pour ne pas pratiquer le vol ou le mensonge. Voilà. Surtout que quand on est enfant, on peut mentir, mais les parents s'en aperçoivent. Je ne sais pas comment ils font, mais les parents le découvrent. Peut-être parce que les enfants mentent très mal. Oui, c'est plutôt ça. Ils nous connaissent. C'est toi qui as mangé le gâteau au chocolat? Non. Voilà. Et voilà. Mais c'est des valeurs qui, après, m'ont été utiles. Voilà. Okay. Pas de mensonge, parce que dire la vérité, c'est pas toujours évident, mais c'était comme ça. Et puis de toute façon... D'ailleurs, j'ai une question qui me vient, parce qu'on a Simon et Anna qui sont mariés, pour ceux qui ne le savent pas. Et vous êtes donc dans la construction d'une famille actuellement. Et évidemment, vous essayez de leur transmettre des valeurs chrétiennes. Quelle différence est-ce que vous voyez avec les familles d'aujourd'hui qui vivent sans Dieu par rapport à la famille qu'Hervé nous décrit là aujourd'hui? Tu veux commencer? Ça me laisse le temps de réfléchir. Alors moi, ce que je vois par rapport peut-être aux autres enfants, c'est... alors par exemple, Abraham, le plus grand, il va aimer les gens. Il va pas avoir d'a priori sur les autres enfants. Même s'il va être rejeté, lui s'en fiche en fait. Et donc, il va pas faire la même chose avec les enfants. Et il y a aussi quelque chose qu'on nous dit régulièrement à l'école, c'est qu'il est bien élevé. Il est bienveillant, toujours à l'écoute des autres enfants, toujours ce côté protecteur en fait. Donc je pense qu'il y a de ça déjà que je vois qui est différent. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Si, je peux maintenant, j'ai réfléchi. Ah, c'est bien. Nos deux enfants, ils ont une certaine forme d'intelligence, mais c'est plutôt, comme on les accompagne beaucoup aussi à côté de l'école, ils se développent plus vite. Et je pense qu'il y a ça aussi, les familles aujourd'hui, ils les laissent beaucoup sur les écrans, ils les laissent beaucoup à côté. Nous, on est toujours dans l'accompagnement avec eux, même en dehors de l'école, ce qui fait qu'ils grandissent, alors pour moi pas plus vite parce qu'ils grandissent au bon âge, normalement. Mais ça fait quand même un écart par rapport aux parents qui justement ne s'occupent pas de leurs enfants comme mes parents sont occupés de moi, comme les parents sont occupés avant. Aujourd'hui, les enfants, on les laisse plus facilement à côté à la télé. Mais ça, il n'y a pas spécialement besoin d'être dans un foyer chrétien pour le vivre. Ça existe des foyers. Ça, je suis d'accord parce qu'il y a des parents qui font cet effort-là, mais c'est pas la norme. C'est pas la norme. Alors, c'est justement. C'est là que avant, la norme, c'était on s'occupait des enfants parce qu'on était obligé, il n'y avait rien pour les distraire. Aujourd'hui, la norme, c'est on les met de côté et puis nous, on fait notre vie, quoi. Nous, justement, on s'attelle à pas faire ça. C'est pas facile tous les jours, mais aussi à terre. Moi, je dirais aussi quelque chose que tu as relevé, et pour le coup, je pense que ça, c'est spécifique au foyer chrétien, c'est qu'on est dans une génération, dans une époque où même des parents qui vont prendre soin de leurs enfants et s'en occuper, etc., vont quand même les élever dans une forme d'égocentrisme, de se dire d'individualisme. C'est toi en premier, c'est notre famille en premier, notre foyer en premier. Et tu l'as relevé, toi, vos enfants, vous essayez de leur transmettre aussi le fait de s'intéresser aux autres, de prendre soin des autres, d'être dans un échange avec les autres. Et peut-être ça, à mon sens, c'est quelque chose qui... bon, alors, je pense, avant, ça c'était plus démocratisé dans les familles, parce qu'il y a une solidarité qui était plus grande dans le pays aussi. Oui. Mais je trouve que à notre époque, en tout cas, les foyers chrétiens, à mon sens, ils ont un rôle à jouer à ce niveau-là, de dire il n'y a pas que toi qui compte, et prendre soin des autres, c'est quelque chose qui non seulement va être bénéfique à toi, mais tu vas faire du bien à celui qui est en face de toi, quoi. Mais ça, c'est vrai, hein. Déjà, Abraham et Noé, on leur apprend à justement à être ensemble, donc justement à partager ensemble.
Et la dernière fois, Noah, on lui a dit qu'elle avait trop de jouets, elle a fait d'accord, et puis on prendra les jouets, on les donnera à des enfants qui n'ont pas de jouets. Et elle l'a dit naturellement. Et c'est vrai que ça, c'est des choses alors nous, on le voit pas toujours, parce que pour nous, c'est tellement naturel de donner à l'autre, que eux ont, et c'est vrai que quand on fait la comparaison, entre guillemets, avec les autres enfants, c'est vrai qu'on sent qu'ils sont plus sur eux, quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'était une petite aparté que je voulais faire, et c'est vrai que ça montre aussi l'évolution de la société entre ce que tu as pu connaître et puis ce qui se vit aujourd'hui, même si un foyer reste un foyer et que Dieu n'a pas changé. Hein. Mais on vivait beaucoup plus à l'extérieur. Oui, c'est vrai aussi. Il y a ça aussi. J'ai des amis, des parents, des grands-parents à l'heure actuelle, qui me disent que nous, on était souvent dans les bois, on faisait des cabanes dans les bois, on allait se promener, on jouait au foot. Il dit maintenant, je ne laisserai plus les petits-enfants aller tout seuls dans les bois. Alors que nous, on y était tout le temps. Nous, c'était notre territoire. Oui. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi une crainte du danger aujourd'hui qui est peut-être plus... peut-être que c'est aussi plus raisonnable d'un autre côté, parce qu'il y a eu bon nombre d'enfants qu'on... Oui, mais on se connaissait tous, dans le village, on se connaissait tous. Mais oui. Mais d'un autre côté, oui, il y a aussi ce côté-là où les enfants sont beaucoup moins autonomes, enfin en tout cas rendus moins autonomes. Oui. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, ça nous amène à la suite de ton témoignage, puisque donc, tu te dis qu'à l'âge de 16 ans, tu as comme une envie de voyager qui arrive, et tu pars déjà d'un premier temps, tu pars de la maison. Je quitte l'école à 16 ans. Voilà, envie de voir du pays, voyager, voir ce qui se passait à l'extérieur. Et au sortir du collège, entrer au lycée, avec des amis, on décide de voyager pour voir du pays. Et pas rester sur place, c'est là après 68 quoi. Et là. Et dans ces années-là, à 16 ans, tu voyages, mais tu voyages où? Ah non, je trouve du travail rapidement. Donc tu voyages pas tout de suite? Pas tout de suite. Déjà, travailler pour mettre de côté, financer, et puis partir avec l'argent nécessaire. Ok. Et donc tu travailles et tu t'inscris maintenant dans une formation professionnelle, une école. Mes parents, ils prennent peur parce que les grands frères, ils ont fait des études. Et moi, je trouve du travail rapidement, mais ils m'orientent sur Reims dans une association, une école les Compagnons du Devoir, où là, je rentre et je démarre. Alors, je ne connaissais pas du tout, c'était une découverte complète. À 16 ans, j'ai du travail, je vais pouvoir gagner ma vie, et j'ai une formation en mécanique, donc c'est à Muison, juste à côté d'ici. Ouais. Et c'était parti pour 4 ans sans... Mais au début, moi, c'était juste une année pour démarrer. Ouais. Mais là, à l'intérieur, donc c'est bien structuré, les Compagnons du Devoir. J'ai mes 8 heures de travail de la journée, j'ai mes 2 heures de cours. Et après, il y a la vie associative avec des enseignements qui ne m'intéressaient pas du tout, mais c'est très spirituel, c'est ésotérique. Et donc, alors, peut-être qu'on peut rentrer dans le détail, si ça ne te dérange pas. Oui, non, c'est du vécu. Mais... On a donc tout le côté professionnel où ils apprennent un métier, et là, il n'y a rien à dire par rapport à ça. C'est reconnu, et il n'y a pas de souci, et d'ailleurs, ils sont même connus pour avoir une formation qui est plutôt excellente. Mais en dehors de ça, du coup, toute la vie associative et tous les enseignements que tu appelles les enseignements ésotériques, en quoi ça consiste? Alors, l'homme n'est pas que charnel, il est également, pour le compagnonnage, l'homme s'épanouit à travers la vie sociale et par le travail. Okay. C'est une expression du travail. Et en cours de route, j'ai appris, on chantait Jésus à table, mais ça ne m'intéressait pas. On remontait au temple de Salomon, on remonte à la construction de la Jérusalem du temps de Salomon, c'est leur base. Et après, il y a un perfectionnement avec tout un enseignement, c'est secret, c'est personnel, le compagnonnage, et c'est ce qui les a fait tenir également, depuis le Moyen-Âge jusqu'ici, le fait d'être une société à part. Le fait d'avoir une forme de confrérie secrète, quoi. C'est... D'ailleurs, quand ils sont réunis, on les voit avec... Secrète, mais que tout le monde connaît. Que tout le monde a la vision, extérieure. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Il y a un enseignement. Ouais. Et on le voit extérieurement, ils ont la canne et la couleur, donc la canne représente le métier en partie, selon la couleur, et puis on a la couleur où sont dessus gravés les enseignements que l'on a eus. D'accord. Donc on peut voir la photo, moi, j'ai des photos. Et les enseignements, c'est tiré de la Bible? Parce que là, tu as parlé de Salomon, Jérusalem. Alors la base, oui, c'est Salomon, le temple de Salomon, parce que le travail était parfait. Aucun outil, alors je l'ai lu après, je l'ai lu depuis que je découvre la Bible, mais aucun outil n'est rentré dans le temple. Toutes les pierres arrivaient, la charpente arrivait, tout était prêt, pas d'outil dans le temple. Et ça, c'est la perfection pour eux de la construction.
D'accord. Alors il remonte à ça, mais pas spécialement à la Bible. D'accord, c'est juste ça. C'est juste Ouais, ça. c'est dans l'imagerie, quoi. Ouais, dans Ok. l'imagerie. Et ils utilisent quand même. C'est les constructeurs de cathédrales. Hein. Oui. Ils ont fait des trucs. Ça Ouais, passe pas inaperçu. des édifices, Au niveau de la, C'est des incroyable, fils la qui- construction, c'est incroyable. Ils arrivent professionnellement à faire des exploits même. Mm. Des exploits. On le voit quand c'est eux qui le font, il n'y a pas besoin de signer, ça se voit qu'il n'y a que eux qui peuvent faire ça. Et donc, voilà, il y a tout l'aspect de pousser vers l'excellence, mais l'enseignement ésotérique, comme ça, il va aussi plus loin dans le fait d'être dépendant, inféodé finalement, soumis à quelqu'un, d'avoir des maîtres à penser aussi. Voilà, c'est un enseignement qui est... Ceux qui enseignent, ce sont les compagnons qu'on dit finis, donc qui ont été apprentis, qui sont arrivés en haut de la chaîne. Alors comme c'est marqué dans la Bible, ils ont la canne, la couleur, et ils ont la boucle d'oreille, ce qui est un signe d'esclavage dans la Bible. Ça, c'est là, je ne connais pas, parce que j'ai pas été, je suis parti avant. T'es parti avant. Mais il y a tout un cheminement où l'homme donc apprend, s'épanouit et soumet sa vie à des règles bien définies. À des règles bien définies. Et puis, Que l'on peut lire d'ailleurs, ils ne sont pas secrètes les règles, mais personne ne les lit. C'est dans le réfectoire, là où on mange, au fond, il y a une règle, D'accord. avec des réunions Des préceptes, etc. non publiques devant. D'accord. Il y a tout un cheminement, c'est vraiment un cadre des compagnons. Et donc, ce qui t'a fait partir de ça, c'est plus l'envie de voyager, ou c'est le fait que ces enseignements-là, ça t'a rebuté? Alors, l'enseignement, il y avait une bonne fraternité. Oui, alors Professionnellement, on se soutenait. Et là, j'ai appris la forge, j'ai appris la mécanique, j'ai appris... alors, chaque ville a, je sais pas, un CAP, on passe des CAP dans le public, si on veut dire. Et chaque ville a un CAP, on prépare un CAP différent, j'ai fait 4 villes. Et non, ce qui a déclenché chez moi le départ, c'est que j'ai un frère aîné, donc on était une fratrie de 3, le frère du milieu, il s'est tué dans un accident. Il avait 24 ans, j'en avais 20, donc de 16 à 20 ans, j'étais chez Compagnon. Et là, ça a été un déclic, parce que normalement, je devais être avec lui, mais je n'ai pas de vacances. Donc, lui est parti en vacances, et moi, je suis resté à l'époque. Et ça a été vraiment, la famille a explosé, parce que sans croyance, face à la mort, les parents... ma maman a pleuré pendant près de 40 ans son fils, c'était un choc. Nous, moi ça a explosé. La vie n'avait plus aucun sens, vu que la mort, j'étais révolté contre la mort, pas contre cette séparation. Oui. D'un autre côté, on t'a jamais présenté d'espérance finalement. Voilà. Et si on enlève Dieu de l'équation et qu'on reste pragmatique et cartésien, ça et rien. qu'on se base simplement sur ce que la science nous propose, alors oui, il y a le schéma d'une évolution, ok, mais finalement, le sens de ton passage sur Terre, il n'y en a plus, quoi. Tout s'est écroulé en grande partie. Tant qu'il y avait du mouvement, je construisais, ma vie j'apprenais. Chez les compagnons, c'est la bonne école. Mais quand là, moi, chez moi, tout s'est écroulé. Quand au téléphone, on m'a annoncé que mon frère était mort, la mort, je me suis révolté contre, tout s'est écroulé, et je me suis surpris même à lever le poing contre Dieu, alors que j'étais pas croyant. Donc c'était pas logique, vu de l'extérieur. Mais moi, c'était ma révolte. J'étais pas d'accord, je levais le poing contre Dieu. C'est souvent dans ces moments-là où on se révolte contre quelqu'un, alors qu'on ne le connaît pas. Alors, on ne le connaît pas. C'est incroyable. Et qui, pour moi, n'existait même pas. Et tu le formalisais comme ça en toi, de dire, ou je sais pas, quelque chose du type si Dieu t'existe, de toute façon je t'en veux. Non, c'était vraiment une révolte. C'était pas une prière, c'était pas qu'est-ce qui se passe, mais c'était le poing levé et. En colère. En colère. D'accord. En colère. Et donc je suis parti des compagnons en colère. Pas contre les compagnons. J'ai arrêté là ma formation. Et là, je suis parti pour voyager en stop. Donc là, tu as eu un déclic et en fait, tu t'es dit, ah oui, il faut que ma vie change, il faut que... Je veux voir autre chose. Ouais. Voilà. Ça ne rimait plus à rien pour moi. Bon, à l'époque, j'étais timide, pas maladif, mais j'étais timide. Je voulais pas me marier, je voulais pas... Et là, je suis parti. 20 ans. Rupture totale. Et finalement, tu nous as dit, déjà plus jeune, il y a eu cette envie de voyager, etc. Et après, comme tu as dit, voilà, on est dans les années 68 où il y a tout ce mouvement hippie et puis de globetrotter, de partir avec son sac à dos, etc. Mais donc là, après le décès de ton frère, finalement, est-ce que tout ce qui va en suivre, on va le détailler après, mais tout ce qui va suivre de ta vie, finalement, est-ce que c'est pas une grande fuite de tous tes questionnements, de toutes ces choses-là ?
Oui, refusant la mort, qui est pourtant une réalité. J'en ai vu, surtout dans la drogue, hein, en overdose, il y en a. Mais en refusant cela, je partais toujours en avant. J'avais envie de soif de découvrir, et j'ai vu, c'est vrai, des choses fantastiques, mais tu t'arrêtes pas. Tu veux toujours voir plus. Parce que les choses fantastiques, enfin, les belles choses que j'ai vues faisaient partie de la création de Dieu. Mais moi, je cherchais pas Dieu. Oui. Et donc là, l'Himalaya, tout ça, ça me plaît pas. et là, t'es parti seul alors qu'à la base, tu devais partir avec... Ah ben non, j'ai retrouvé les amis du collège. D'accord, donc vous êtes partis quand même ensemble. Oui. Ok. On est quand même ensemble. T'es resté sur ton objectif Voilà. initial. Et donc, premièrement, vous partez vers quelle destination? Alors, Parce qu'il y en a eu quelques-unes. au lycée, donc l'ami principalement avec qui je devais partir, lui a travaillé, il a fait de la cuisine, et puis moi je devais réparer les voitures, donc j'ai fait de la mécanique. On s'était organisé. 4 ans après, je suis revenu en Champagne pour faire les vendanges, à cette époque-là, et on s'est retrouvés, on a reparlé. Alors, lui était passé trafiquant pas encore de drogue, mais de pierres. Il avait été en Inde et il trafiquait des pierres, et on devait repartir en Inde en stop. En stop. En stop. Ça fait de la route quand même. Oui, mais à l'époque, on prenait le Magic Bus, on arrivait à Athènes, et il y a des chemins tout tracés. Alors, Sauf qu'il y a des pays maintenant qui ne vont pas plus. c'est quoi le bus magique? Parce que pour moi, c'est un dessin animé à la base. Magic Bus, Magic Bus, c'est un bus qui partait de Paris et qui allait à Athènes pour... c'était en francs à l'époque, mais presque D'accord. rien. Presque rien. Tu Ok. passais 2-3 jours dans le bus. C'était un truc légal. C'était... Ah oui. D'accord, Oui, je le connaissais transport, pas. c'était les bus actuels, là, les 8 bus. les Ouibus, là, mais à l'époque, D'accord. c'était tous les Magic geeks, Bus. les Magic Ok. Bus. Mais Et- alors, du coup, vous faites. Donc, tu pars. Alors, là, t'as à été vers 20 ans. l'Europe du Sud. Donc, c'est Alors, Athènes, c'est ça? Alors au début, oui. Un premier voyage, si on veut. On part à Athènes, là, tu choisis ta destination. La moins chère, c'était Israël. Ok. Donc j'aime beaucoup, c'était Israël, hein, donc c'est le moins cher. En plus, Israël, c'était à l'époque un lieu de repos pour les drogués. J'étais pas drogué à l'époque, hein, je fumais même pas. Mais pour tous les trafiquants, les légionnaires en fuite, les drogués, c'est un lieu de repos parce que dans les kibboutz où j'ai été, il n'y a pas de police. La kibboutz, l'armée fait la police à l'intérieur. Est-ce que tu peux, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, dire c'est quoi un kibbutz? Alors, arrivé à Athènes, le moins cher c'était Tel Aviv, Israël. On a pris un billet d'avion pour Tel Aviv. Je voyageais en aller simple à l'époque, pendant 4 ans. Et arrivé là-haut, eh bien, il faisait beau en plus. On va à la plage et il y a des kibbutz, sont des grosses fermes. Ok. Enfin, ce sont des fermes, mais pour la France, c'était des grosses fermes à l'époque, qui existent encore. Où là, c'est pareil, ils vivent en autonomie. Donc chaque ferme se débrouille. Elle est autosuffisante. Elle est autosuffisante, largement. D'accord. Moi, j'ai atterri dans une ferme qui était interdite aux Français parce que bon, je suis roux et on me prenait pour un Irlandais. Et c'est vrai. Et puis, j'étais sur la plage à garder les bagages. On le voit des fois, ça. Et un autre ami, un Anglais, là, a pris mon passeport pour aller s'inscrire. Et lui, comme il était double nationalité français-anglais, il m'a inscrit dans un kibbutz interdit aux Français. C'est bien passé. Et dans le kibbutz, donc, eh ben là, on vit en autonomie totale, mais c'est là que j'ai commencé à me droguer. D'accord. Et donc tu commences à te droguer dans ce kibbutz avec de la drogue douce. Douce, oui, oui. Donc, Douce, je ne vais pas faire de pub, mais il y a des drogues euphoriques. Et quand c'est de la bonne qualité, ça fait pas mal à la tête. Ouais. Et je commence avec ça pur, et j'y ai pris goût rapidement. Donc au lieu de travailler, je travaillais beaucoup moins. Et moins vite. moins vite, et puis je m'adaptais au climat. Là-haut c'est des cafés turcs, donc il faut prendre le temps que le café dépose. Et là, t'as le temps, là. Tout devient vaporeux. Tout devient vaporeux. J'étais 3 mois là, hein. Le visa était de 3 mois. 3 mois en Israël. Et donc en 3 mois, finalement, tu fais cette destination-là et puis tu repars avec une addiction, quoi. Oui, une addiction. Et surtout, pas peur de la mort. Enfin, quand tu te drogues, tu n'es plus dans ton corps tout seul. Donc, c'est pas peur de la mort. Mais le monde spirituel devient réel. Enfin, le monde spirituel, l'invisible devient visible. Et tu le matérialises pas comme, enfin tu le conscientises pas comme ça à l'époque. J'imagine tu te dis je vois des choses que je voyais pas avant. Ouais, je vis c'est avec. devenu ta réalité, Voilà. quoi. Ouais. Parce que ce qu'on appelle drogue douce, c'est la base des drogues dures, hein, mais il y a des doses où C'est pas si doux que ça. l'effet est pratiquement le même. Quoi. Ouais. D'accord. Voilà. Et tu vivais quoi en fait? Tu voyais quoi? Tu ressentais quoi? Vivre, tu peux, voyage astral, tu peux sortir de ton corps, tu rester en place, quoi. Mais t'es un légume, mais tu peux voir ce qui se passe autour, voyager, ou voir des êtres qui ne sont pas là, mais qui sont là quand même. Le monde spirituel. Voilà.
Et souvent, quand tu reviens sur Terre, après, tu t'ennuies pas, mais tu sais qu'il y a autre chose. Tu as goûté à autre chose, donc tu as soif de plus de drogue, de ce qui t'a introduit là-dedans. Plus de drogue. Ceci dit, ça répond aussi à quelque chose, et peut-être... alors toi, j'imagine que tu le vivais pas comme ça, puisque la question de Dieu se posait pas dans ton enfance, mais la Bible est claire, elle dit que Dieu a déposé dans le cœur de chaque homme la question de l'éternité, et je pense qu'il y a cette soif de spirituel qui finalement a été attisée au travers de la drogue. Alors le problème, c'est que quand on se dit ça par le mauvais côté du monde spirituel, derrière on se dit, j'ai vécu un truc qui me dépasse, j'ai envie d'y retourner. Même si on n'a pas spécialement conscience au départ que c'est néfaste pour nous. Oui, j'ai pas conscience. Le côté néfaste, parce que la vie, je voulais en finir finalement. Oui. Quand tu te drogues, j'étais en révolte contre la mort, qui est de toute façon une réalité. Donc j'étais en révolte contre quelque chose de réel, et la drogue m'échappait à ça. Oui, c'était un acte de rébellion et de fuite en même temps, quoi. Voilà. Et rentrer en France, alors d'Israël, on est rentré, je crois, à Paris. Chaque fois que j'atterrissais à Paris, là, ça allait pas, j'étais angoissé, je voulais repartir. Et rentrer en France, ça coûtait très cher. Alors que sur place, je suis reparti. T'es revenu en France et t'es reparti tout de suite. Et t'es pas reparti en Israël, t'es reparti... non, là, alors, il y a plusieurs destinations, je pourrais pas dire là. Des fois, je me passais voir la Belgique pour aller au Maroc, mais... non, après, c'était une vie complètement chaotique. Vraiment d'aller-retour entre... chaotique, de travail... les vendanges, souvent, j'arrivais à faire les vendanges. J'ai même fait tu revenais en France pour faire les vendanges et tu repartais. Des fois, oui. Oui, pour avoir de l'argent. Ouais. Wow. Parce que tu vas dans les pays producteurs, après, en Inde, pour un franc à l'époque, tu mangeais la journée, quoi. Ouais, tu mangeais du riz, hein, mais tu fumais beaucoup. Mais le chilom circulait, donc tu payais rien. Enfin. Et quand tu revenais en France, tu venais voir ta famille ou... Ah oui, ouais. oui. Donc tu avais encore des bonnes relations avec ta famille. Ah oui, et régulièrement, j'envoyais des lettres à ma famille pour dire... je ne réalisais pas à l'époque ce qu'eux pouvaient vivre. Un enfant qui disparaît, et puis... qui n'a pas de travail, pas de but, pas de... Oui, je me suis retrouvé plusieurs fois, mon passeport n'était plus valable. Je me suis retrouvé en Afrique malade, le médecin m'a dit « Vous n'avez pas d'argent, je vous mets là, vous allez mourir. » Au revoir monsieur. Donc là c'était dans les mêmes époques. Pendant les 4 ans de voyage. Ouais. Donc après, j'ai les pays producteurs de drogue, moi, donc c'était le Maroc. J'ai été dans l'Atlas pour le... Donc tu as fait Israël, après tu es retourné en France, après tu as été au Maroc. Alors, est-ce que c'est le Maroc en premier ou les parce que tu en as fait combien de pays? Ah oui, d'accord. Mon passeport était plein. Arrivé en Australie, toutes les pages du passeport étaient remplies, mais je cherchais les pays producteurs de drogue, ça c'est sûr. Donc l'Inde, Inde, c'est Inde au pluriel, voilà. Oui, Pakistan, Inde, Bangladesh, Népal, et tu pouvais aller, parce qu'un visa n'est valable que quelques mois. Si tu changes de pays, tu vas au Bangladesh, quand tu reviens, tu as de nouveau un visa. Et t'es reparti pour... et tu renouvelais comme ça. La vie est belle. Non, c'était des... Mais il y avait beaucoup de Français, je trouve, on croisait beaucoup de Français qui voyageaient, mais beaucoup sont morts là-haut. Oui, et d'ailleurs, toi, tu le dis régulièrement aussi en prédication, quand tu donnes un morceau de ton témoignage, que un de tes objectifs, c'était d'aller à Katmandou et de mourir là-bas. Ou alors, c'était le but du hippie, voilà, mourir jeune et faire un beau cadavre. Ouais. C'est pas un but, mais c'est une réalité pour beaucoup. Tu dis aussi que dans ces années-là, tu vas traverser quelques pays en guerre, et notamment qu'il y a un épisode où tu vas te retrouver avec une arme à feu pointée sur toi. La Yougoslavie, où on savait que c'était interdit de dormir dehors, on dormait dehors. Donc un matin, on a été réveillés par les soldats, qui eux ne rigolaient pas du tout sur... Donc on a pris des coups de pied, et puis... un fusil mitrailleur sur la tête. Et à cet instant-là, toujours, parce que là, pour le coup, t'es vraiment face à la mort imminente. Voilà, sauf s'il a pu, c'est fini. Donc, Et t'avais toujours pas de... T'as toujours pas eu à l'intérieur un cri envers Dieu ou quelque chose comme ça? T'étais plus résigné à ton sort? Ah oui. Savoir ce qui allait se passer, c'était... Après, on s'est retrouvés en cellule. Et puis, dans le groupe de hippies, il y en a un qui parlait slave. Je savais pas que ça existait, le slave, mais les Yougoslaves parlaient slave. Donc on a fait de la musique, on a fait de la chanson dans la prison, ils nous ont relâchés le lendemain. La musique était belle. Alors, c'est ça. J'ai traversé plusieurs fois l'ex-Yougoslavie, quoi. Et là, c'est une période où on a vu passer par la côte adriatique, après on passait par l'intérieur. Et là, tous tes voyages, ça a duré combien de temps? 4 ans, pendant 4 ans, jusqu'en Australie. Jusqu'à 4 ans, tu allais dans un pays, tu faisais un aller-retour, tu allais dans un autre pays, tu faisais un aller-retour. Oui, à peu près. T'as jamais eu une période stable en France, en fait? Non. T'as toujours eu des périodes stables, le temps d'un visa, mais jamais en France, quoi. Oui, là on savait que c'était bloqué. Pour pouvoir ressortir du pays, il vaut mieux être en règle, quoi. L'Australie, je voulais y rester. Mais
Puis en France, j'avais pas de visa, donc je pouvais travailler. Et ta famille, tu savais pas du tout comment Pas du ils tout. vivaient ça de leur côté? Ah non. Ça t'intéressait pas plus que ça? Oh non, non, non. Puis moi, mon avenir était complètement vide. En révolte contre la mort, pour moi, la mort, c'est le point final, donc après, il n'y avait plus rien. Tout le monde allait mourir, donc pourquoi Mais je les tenais au courant en cours de route du voyage. Je pense que c'est mon éducation, ça. Ils savaient toujours où j'étais, parce que tu peux communiquer avec des postes restantes. Donc, ils pouvaient me répondre. Je disais Karachi, hop, je savais qu'à la poste restante de Karachi, je pouvais retrouver une lettre. D'accord. C'était... C'était une autre époque. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, pour les jeunes qui nous regarderaient, des lettres sont des morceaux de papier sur lesquels on écrit. C'est quoi une lettre? Qu'on envoie avec un timbre et il n'y une avait enveloppe. pas de téléphone, la lettre mettait plusieurs semaines à aller et à revenir. On avait le temps. Et ton ami vendeur de pierre, t'étais tout le temps là? Une fois en Inde, on était ensemble et je réfléchis. Puis en Australie, j'étais avec lui. D'accord. Et Et c'est de temps en combien temps, de- tu partais tout seul? Ou t'étais toujours avec des gens? Oui, non, tout seul. En cours de route, t'es jamais tout seul. Enfin, quand t'as des gens de confiance. Oui. Ouais, c'est des compagnons Des d'infortune. compagnons quoi. de... C'est ça. Voilà. D'accord. C'était une période assez longue, quand même, 4 ans. Mhm. Et donc tu finis cette période-là en arrivant enfin en Australie, donc finalement à l'autre bout du monde par rapport à nous. Bah hein. oui, je sais pas J'ai entendu il n'y a pas longtemps que l'Australie, encore aujourd'hui, Oui. c'est à 26 heures de vol, je crois. Oui, Des choses comme ça. Oui, oui. 24 heures. En maths, Ça dépend du décalage horaire. Ouais. Et 24 heures, puis c'est grand, il y a 3 fuseaux horaires dans Ouais, Australie. ouais. Enfin oui, ça dépend en plus où tu Ouais, atterris Perth. sur. Mais alors du coup, à la base, donc tu vas là-bas pour rester là-bas, pour finir ta vie là-bas, pour mourir là-bas, je sais pas. Je Tu vas- vais là-bas tu de vas pour- passage en Thaïlande, donc juste avant. Donc j'ai fait l'Afrique de l'Ouest, rentré en France, les Indes, pluriel parce que... Et j'arrive en Thaïlande pour l'opium. Donc je vais dans le nord de l'opium, dans le nord de la Thaïlande, dans le triangle d'or, et je vais dans les champs de récolte d'opium parce que voilà, on est directement à la source. Oui, c'est ça. À la source. Là, c'est pas trafiqué, c'est du pur. Sauf que je me retrouve de nouveau fauché. Il y a beaucoup d'Australiens qui vont en vacances en Thaïlande, c'est juste au-dessus de chez eux. Et en force de parler avec des... Pas des trafiquants, mais à force de parler... Enfin, j'étais logé à Bangkok chez un trafiquant. Et il y a du travail chez eux. Il y a des dollars. Et moi, j'ai plus rien. Donc, j'ai un billet d'avion pour y aller et un faux billet d'avion. Parce qu'on n'a pas, comme aux États-Unis, tu n'as pas le droit d'atterrir en Australie si tu n'as pas de billet de retour. Voilà. Et j'ai un faux billet de retour. Sauf que j'arrive à Perth et mon faux billet de retour est à Sydney, 3000 km. Bon voyage. Donc les douaniers, ils ont rigolé, puis ils nous ont laissé passer. Et là, j'avais retrouvé mon ami du collège. D'accord. On s'était drogué à l'opium en Thaïlande et rentré là, on se retrouve en Australie. Donc, mais moi, mon but, c'était à cette époque aller en Nouvelle-Calédonie. Ok. Parce que les Kanaks parlaient français, ça m'arrangeait. Oui, oui. Les Australiens, ils ne parlent pas beaucoup Parce français. que là, t'arrives en Australie, tu parles pas du tout anglais à l'époque. Si, un petit peu. oui, je parle couramment anglais. Ouais. Mais ceux qui m'ont appris l'anglais m'ont dit surtout ne parle pas à la police parce qu'ils m'ont appris toutes les grossièretés qu'il pouvait y avoir. Sans que je sache que c'était des grossièretés. Ça, c'était au kibbutz. Ouais. Donc, 4 ans avant. Et depuis, je parlais anglais comme ça. Avec des grossièretés, du coup. Naturel. Naturel. Et donc, alors là, en Australie, il va se passer beaucoup de choses, du coup. bah Et on oui, est donc en 1982, si je dis pas de bêtises, Oui, hein, c'est ça 82. Et donc, quand tu arrives en Australie, à la base, tu dis, t'as pas d'argent, t'as rien du tout, tu dois traverser du coup de Perth jusqu'à Sydney. Et donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est quoi le cheminement qui... Alors, arrivé à Perth, c'est la capitale, donc grosse ville. Avec mon ami, on essaye de travailler. Parce que j'ai réussi après la conversion, mais avant, non. On est arrivé, je ne sais plus quand est-ce qu'on est arrivé, mais pendant 2 mois, on galère pour travailler et toutes les portes fermées, là, pas portes ouvertes, portes fermées. Donc on se retrouve illégal. Enfin, illégal, moi je voulais rester. Mon ami décide de rentrer, donc on se sépare. Et on va s'inscrire avant à un foyer chrétien. Alors c'est un peu Teen Challenge aux États-Unis, là où c'est Jesus People Incorporation.
Et Alors, je t'interromps 2 Ouais. secondes. Alors, pour ceux qui savent pas, Teen Teen Challenge, Challenge. une œuvre qui se passe dans des pays missionnaires comme ça, qui recueille ceux qui ont des besoins. Et il y a aussi beaucoup de choses en direction des orphelins, notamment. Et donc, qui essayent de les faire s'en sortir, de valoriser leurs compétences, leurs talents, et puis de les inscrire dans un projet d'avenir pour leur vie active, quoi. Alors dans le milieu des drogués, on savait qu'on pouvait manger là et qu'on était hébergé. Donc on va au foyer. Alors en centre-ville de Perth, ils avaient un foyer où tout le monde s'inscrivait, enfin, ceux qui étaient dans le besoin, nous. On s'est inscrits et première question qu'il y avait en haut, je le dis souvent, c'est êtes-vous sauvé? Sachant pas que j'étais perdu, j'ai pas pu répondre ni oui ni non. J'ai souri, puis j'ai dit alors là. Et Sauvé après de ils quoi? prennent ton nom et ils t'inscrivent et tu peux rentrer dans le foyer. Et là effectivement ils sont organisés, Teen Challenge. Ils sont presque habitués à gérer des drogués, parce que c'est pas des personnes stables, hein, Bien sûr. il y a des tensions. Et nous on est arrivés là, et ben le lendemain, alors c'est pas souvent, généralement des fois, je dirais les drogués australiens qui voulaient pas s'en sortir, ils les gardaient en centre-ville, et nous le lendemain ils nous envoyaient à l'extérieur. Ils avaient 3 bases, où là ils espéraient que les jeunes s'en sortent, quoi. Histoire de vous préserver aussi de toute Voilà, l'ambiance. puis de nous annoncer l'évangile quand même. Je ne cherchais pas ni Jésus ni l'évangile, mais là c'était des familles chrétiennes qui vivaient leur foi et qui m'étaient complètement étrangères, hein, complètement. Donc tu étais hébergé chez une famille. Voilà, dans qui une était en famille, lien avec un cette foyer œuvre-là. quand même. C'était une ancienne clinique qui était louée $1 par an par un médecin. Donc il y avait 2 dortoirs, il y avait une cuisine industrielle. il y avait- $1 par an, autant dire, c'est vraiment Voilà. un dollar Et symbolique. il y avait quoi. 2 maisons avec, et un foyer que nous, on s'est retrouvés à entretenir. Mais on est arrivé là, sans aucune croyance, aucune foi, ni rien. Et ma première prière, c'est que eux rendaient grâce à table. Donc, quoi, des fois, et moi, je mangeais en profitant un petit peu, quoi. Et en les voyant, eh bien, rendre grâce, ils priaient Jésus. J'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. Donc ta première prière, c'est juste de dire merci Jésus pour ce repas, ou c'est de... Non, ça va plus c'est le soir, sans rien dire à personne, de remettre ma vie à Jésus. Puisqu'ils avaient un Dieu qui répondait, je croyais pas en Dieu, mais donc pour toi, c'était clair que ils croyaient en un Dieu qui était vivant et ouais, qui répondait. oui, ils vivaient leur foi. Ouais. Mais tu sens qu'il y a quelque chose de différent de tes copains du catéchisme quand tu étais petit. Ah bah oui, parce que je où, m'étais jamais intéressé à ce que eux vivaient, c'était de la tradition pour moi, tandis que là-haut, ils pouvaient le partager. Et alors, ils étaient surtout heureux sans se droguer. Et moi, j'étais en manque. Donc, D'accord. leur bonheur, ça t'interpelle, quoi. ça m'intéressait d'un côté, parce que la drogue, c'est la galère. Hein. C'est la misère, c'est la galère, humainement parlant, c'est la déchéance. Mais ton corps réclame. Donc là, j'étais en manque, et eux, ils étaient heureux sans ça. Donc un soir, dans une chapelle à l'école, à l'écart, parce qu'il y avait il y avait une petite salle qui servait de chapelle, où il y avait des tables de ping-pong. Et là, j'y étais en pleine nuit, je me suis mis à genoux et j'ai prié leur Dieu à eux, Jésus-Christ. Et là, c'était le point actuel, le point de bascule. Ouais. Voilà. Je me suis mis à genoux, j'étais pas croyant, j'ai prié Jésus, puisque je lui ai remis ma vie, enfin ce qu'il en restait. En Inde, je faisais 54 kilos, je crois que le sac à dos, c'était vraiment sur les nerfs. Et là, quand je me suis relevé, j'étais persuadé que quelqu'un m'avait entendu. C'est une conviction. T'as eu cette conviction qui est arrivée, mais t'as pas eu un ange qui est venu, t'as pas eu le feu du ciel sur toi. J'ai remis ma vie à leur Dieu, à eux, Jésus-Christ. Et quand je me suis relevé, quelqu'un m'avait entendu. C'est même pas quelqu'un t'a répondu, mais tu sais que quelqu'un t'a entendu. M'a entendu. Wow. Dans mon cœur, je incroyable. savais que quelqu'un m'avait entendu. Donc je me suis relevé croyant. Je peux pas expliquer ça, c'est Je me suis relevé et j'étais croyant. Et aussitôt, je me suis aperçu que j'ai été délivré de drogue. Puisque je fumais encore du tabac, mais quand on m'a proposé la barrette de 10 grammes, je dis non, je suis plus heureux sans ça qu'avant. Donc, là, j'ai complètement été délivré sans séquelles. Sur surtout. l'instant. Et en même temps, t'as été délivré du manque sur le même moment ou pas? Ah oui, délivré sans séquelles. Ok. Wow. Après 4 ans j'ai consommé de tout, hein, l'héroïne, la cocaïne. Ce qui me rend plus fou, c'est la cocaïne. C'est violent. C'est incroyable. Et Parce que souvent, dans les conversions, c'est... on a la réponse de Dieu, il y a Dieu qui vient nous parler. Là, tu as été converti juste en sachant que tu étais écouté. oui.
Je trouve ça J'étais incroyable. entendu. C'est drôle, c'est... Ouais. Non, mais c'est une réalité spirituelle. Ouais. Là, j'ai entendu, je lui ai remis ma vie. Je dis, après tout, j'ai rien à perdre. Et voilà, j'ai tout gagné. Et finalement, le fait d'être convaincu que tu as été entendu, c'est aussi... Ça a changé tout. C'est aussi d'être convaincu que... Enfin, quelque part, peut-être, moi je le lis comme ça, hein, mais c'est aussi d'avoir entendu la voix de Dieu qui te dit « c'est bon, j'ai entendu Voilà, voilà, je vais m'occuper de toi. Et ça m'a changé mes rapports avec les familles qui m'ont hébergé. ». Ouais. Puisque leur Dieu répond, je m'intéresse à... Je les crois. Ouais. Je les crois. Et j'étais dans leur église, mais j'étais dans d'autres... À Perth, après, comme à Paris, il y a beaucoup d'églises. quoi. Ouais, J'allais régulièrement dans 5 églises, pratiquement. d'accord. Dont une française. Mais j'appelle c'est une église éphémère parce que le serviteur de Dieu, donc il est venu de l'autre côté de l'Australie, il a démarré une église à Perth, Puis il est reparti. il m'a baptisé, il est reparti. Et donc, tu vis dans ce foyer-là Foyer. avec la famille, Ouais. et puis tu, Ouais. tu prends ton baptême, on vient de l'entendre. Tout ça, ça se passe en l'espace de combien de temps? 3 mois, alors, jusqu'au baptême, 1 mois. Ah, ça a été vite, hein. Wow. Jusqu'au baptême, 1 mois. Mais tout était changé, puis j'avais aucun point d'attache, aucun point de repère. Ouais. Donc je me suis accroché à Jésus-Christ, et j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'étais... je crois au don du Saint-Esprit. J'ai un ami qui était marocain, je le cite souvent parce qu'on va ensemble dans une église, et un Australien se met à louer Dieu en arabe, et il me toque, il me dit, non seulement il loue Dieu en arabe, mais c'est de l'arabe Littéraire. littéraire. Je ne savais pas que ça existait. Hein. Et après, il veut parler à l'Australien, il ne parlait pas un mot d'arabe. Il louait Dieu pour mon ami. Et moi, ça m'a parlé. Parce que l'ami, il est reparti, il s'est redrogué, et mon ami avec qui je voyageais, il est reparti en France. Celui qui est parti et qui s'est redrogué, c'est le Marocain qui Le a Marocain. entendu. Ouais. Ouais, alors finalement, tu vois, et ça me permet de faire une Ouais, parenthèse c'est- là-dessus. On a quand même souvent des gens qui parlent du fait du parler en langue, qui le questionnent, le parler en langue dans le micro, etc. Il faut pas oublier et ne pas négliger non seulement la puissance du parler en langue, mais le fait que c'est un signe pour ceux qui ne croient pas en Voilà. premier lieu. Comme on le voit dans Ouais. Acte 2 à la suite de la Pentecôte, et comme tu viens de nous le raconter, c'est Moi, ça exactement m'a la parlé. même chose, tu vois. J'ai rien compris, mais ça m'a parlé. Toi, ça t'a Sa parlé. réaction à lui, la réaction de l'Australien, Ouais. parce qu'il ne connaissait pas un mot d'arabe. Et c'est miraculeux. Ah ben c'est, oui. C'est C'est miraculeux. un des miracles. C'est pas fini. Il y en a encore plein. Des miracles. Mais lui, ça ne l'a pas touché. Ça l'a touché, ça l'a pas délivré de drogue. Ouais. Parce qu'après, la famille qui nous hébergeait m'a demandé de l'accompagner à l'église. Mm. Ils n'avaient pas confiance qu'il aille jusqu'à l'église, donc je l'ai accompagné, Ouais. et c'est moi qui suis resté, et lui il est reparti. Et moi Mm. j'ai été baptisé dans l'église. Et là, toi, t'as été baptisé Ouais. d'eau et d'esprit dans cette assemblée-là. Ah non. Non, j'étais baptisé de l'esprit avant. Ok. Dans une D'accord. assemblée à Perth, où le serviteur de Dieu, alors il faisait des réunions en semaine, mais il disait, le week-end, retournez dans vos quartiers, parce que les centres-villes américains, australiens, Mhm. c'est du business. Ouais. Il n'y a pas d'habitants. Oui. Donc là, il faisait des réunions en centre-ville, et il disait en semaine, retournez chez vous. Et là, moi, je me suis approché, donc j'étais une fois, plusieurs fois dans cette église, et c'est là où j'ai levé ma main à un appel. J'ai levé ma main, donc le serviteur de Dieu a bien vu qu'il y avait un... Il est venu me parler après, je lui ai dit oui, le monde spirituel m'intéresse, j'ai soif de connaître. Mm. Et il m'a répondu non, c'est là que c'est lui qui m'a dit qu'il ne me connaissait pas. Hein. T'as les genoux qui sont faibles, et t'as le système nerveux qui est déglingué. Et il a prié pour que je sois soigné. Donc il prie pour une guérison. Il parce prie pour qu'il- une guérison des parce qu'il- genoux. Et tu lui en avais parlé de tes Non, problèmes. pas du Donc tout. il reçoit ça dans l'esprit, oui. quoi. Ah, dans l'esprit. Donc il a prié pour mes genoux et pour mon système nerveux, et mes genoux ça refonctionnait. J'ai joué au foot après, ça allait. Enfin, sur le coup, c'était mais plusieurs fois comme ça. Quand je me suis... Dieu nous parle de ce qu'on comprend, quoi. Mhm. J'avais amené des revues, là, parce qu'apraprès, dans Perth, je me promène, et je croise un Français, donc en cause, un petit grand-père français qui évangélisait. Et il m'invite chez lui, j'y vais le lendemain, il me donne une Bible, et il me donne des revues en français de Viens et vois. Sauf que la Bible a été imprimée de mon année de naissance, et il ne le savait pas, on ne se connaissait pas. Mm. Et dans les revues, il y a mon année de naissance et mon mois de naissance. J'ai 24 ans quand même, je suis de l'autre côté du globe. Je prends ces deux trucs-là, je dis merci, je dis c'est quand même précis, quoi. Je veux dire, tu sens que... Tu sens que Dieu te Ah, cherche je sais et que- te lâche pas, Ah quoi. voilà, Dieu m'a parlé à travers ça. Ça reste encore gravé, hein. C'est efficace. Ouais, c'est Mais sûr. c'est précis. Dieu a répondu précisément à des besoins. Je prie pour avoir une Bible, justement, c'était une réponse, parce que
les Gédéons sèment des Bibles partout, mais c'est en anglais. Donc moi j'ai prié, une des premières prières, je lui ai remis ma vie, je crois en Jésus, je prie pour avoir une Bible en français. Et là j'en ai eu 2. 2 Bibles en français. Donc là, à 24 ans, t'es baptisé. Tu restes en Australie combien de temps alors après ça? J'essaye de rester jusqu'au bout, je suis convaincu qu'il faut que je rentre en France, mais jusqu'au mois de juillet. Donc ça, je me convertis janvier, février, je suis baptisé, février-mars, je ne me rappelle plus. Et moi, mon but, c'est toujours la Nouvelle-Calédonie. Hein. C'est pas du tout la France, hein. Je suis bien de rester dans un pays où il fait chaud. Là, c'est plus l'histoire de la drogue, là maintenant c'est l'histoire de confort de vie. Quoi. Oui, voilà, c'était un but. Et j'ai un prénom que les Anglais ne peuvent pas prononcer, Hervé, et je me suis fait avoir avec ça. Enfin, je me suis fait avoir. On a le droit à tout, mais pas. Et il y avait 2 douaniers en civil qui passent dans le foyer. Et l'épouse du pasteur, elle arrive. Est-ce que Hervé est là? Les douaniers, donc, ils entendent et disent celui-là, on le cherche. Voilà, je sais pas, moi, j'essaie de passer inaperçu. Toi, t'étais dans une année de grâce, donc t'as oublié. Donc c'était au mois de juillet. Donc une fois que j'étais fiché, j'étais illégal depuis 6 mois là, à peu près. D'accord. Donc eux, ils t'ont expulsé, du coup. Ils m'ont expulsé, mais avec un miracle, puisque normalement, quand t'es expulsé, je le sais, parce que tu es en quarantaine, après t'es expulsé, mais t'es dans listing rouge, t'as plus le droit d'y retourner. Tandis que là, je pense que les chrétiens, je suis sûr qu'ils ont prié, qu'ils se sont portés garants, parce qu'il a fallu que je reçoive de l'argent, que je paye mon billet de retour, et je suis reparti. Donc je ne sais pas comment ils ont fait avec le passeport, hein, parce que le passeport, lui, le visa était complètement dépassé. Bon, j'ai pris le billet d'avion, je suis rentré, mais depuis, je suis retourné en Australie. D'accord. Normalement, j'ai une fille qui a fait 2 ans d'études là-haut, et le fait d'y retourner, j'ai bien senti à la frontière, j'ai dit ça passe pas quoi. Pas de problème, ça passait. Ça aurait été dommage de faire tout le vol et puis de s'arrêter. Ah oui, non, je pense que j'aurais pas eu le billet là. Avant, j'avais essayé d'aller aux États-Unis, n'ayant pas de travail fixe, j'étais toujours refusé. Oui. Là, j'ai pas pu y aller. Alors, je voulais parler à la Nouvelle-Calédonie, c'était d'aller à Boston, qui est de l'autre côté. Ah, c'est sûr. Voilà. Mais tout ce point de départ, quand je me suis mis à genoux, a tout changé, quoi. Je voulais pas me marier, je voulais pas d'enfants, rentrer en France, je voulais pas rester en France. Alors c'est pareil pour la prière, Dieu est précis. Alors moi j'essaie d'être précis, je veux pas rester en France, je suis mécanicien, donc une prière c'était, je veux pas de voiture, c'est une Alpine ou rien. Voilà, c'était clair, c'était net. Dans le garage, une Alpine qui avait pris feu, j'ai plus qu'à la réparer. Et donc c'était la prière, j'avais pas demandé dans quel état elle pouvait être. Oui. Donc, mais c'est marrant parce que je dis pour chaque coup, je demanderais quelque chose de plus précis. Dieu a répondu, mais d'un autre côté, il t'a donné ce que tu voulais, maintenant il faut que tu bosses pour avoir la finalité de ta tout l'arrière prière. était brûlé, donc mais j'ai travaillé, je l'ai redémarré, puis je l'ai revendu aussitôt. C'était pas le but c'était le but de rester en France. Quoi. Ouais. Voilà. Et alors du coup, parce que tu repars d'Australie et t'arrives de nouveau à Épernay. Alors je retourne dans la famille, et une semaine après, mon papa décède. D'accord. Donc ça a été un enchaînement. Il était malade, mais je ne savais pas qu'il était malade à ce point-là. Et... Parce que à ce moment-là, quand tu reviens, ça fait combien de temps que tu n'as pas eu de contact avec ta famille? Alors, par courrier, toujours. Contact, je réfléchis, 9 mois, 10 mois. Ouais, donc ça fait un moment. Oui, c'était au mois de juillet, c'est plus d'1 an. Et donc tu reviens en France, donc tu dis une semaine après ton papa décède. À ce moment-là, toi quand tu reviens, t'es encore un jeune homme célibataire, etc. Comment est-ce que tu décrirais la manière avec laquelle tu as affronté le départ de ton papa par rapport au départ de ton frère que tu as vécu quelques années avant? Puisque maintenant que tu es croyant, maintenant que tu es en Dieu, tu vois ce que je veux dire? Il y a une autre approche à ça. D'abord le fait d'être là au bon moment, parce que ma famille étant explosée, ma maman se retrouvait toute seule. Et finalement je me retrouvais dans la famille avec ma maman, et plus tard elle m'a dit que, parce qu'elle a vécu toute la maladie de mon papa, sans solution, moi j'arrivais avec l'évangile, et dans la même semaine, un employeur, un garage qui m'avait employé avant, que j'étais drogué avec les grands cheveux, il m'a remployé aussitôt. Donc j'ai eu du travail à 2 km de chez moi, ma vie s'est restructurée avec des nouvelles bases. Je pense que c'était un bienfait. Bon, pour moi c'est sûr, pour la famille aussi, même s'ils n'ont pas accepté l'évangile, tout a été changé à ce retour-là.
Dieu rétablit la relation, Dieu, oui. Dieu a rétabli, transformé. C'est pas une utilité, c'est le but de la famille finalement. D'être là quand il y a des besoins. Oui, c'est ça. D'être là en cas de coup dur. Et là, il y a eu, pour mon frère, il y avait eu un coup dur, ça a explosé. Là, pour mon papa, voilà, ça a été pour moi un retour et je suis pas reparti. Donc tu es resté sur place. En premier lieu, tu restes sur place parce que pour être un soutien pour ta maman. Sans me rendre compte, oui. Ouais. Je reste sur place parce que j'ai un travail, parce que j'ai dit à Dieu que je resterai au moins 1 an en France. Et c'était pour moi un sacrifice. Alors que c'est au contraire. Mais j'avais dit, je resterai au moins les 4 saisons, parce que moi c'est par saison. Ouais. Donc je ferai les 4 saisons une fois en France et après je repars. J'ai fait les 4 saisons, j'ai réparé la voiture et je suis pas reparti. Alors, est-ce que tu peux te dire, du coup, pourquoi t'es pas reparti après? Parce qu'à Épernay, j'ai toqué à la porte d'une église. Et quand je suis rentré, j'ai retrouvé la famille, une église qui démarrait sur Épernay, où j'ai de nouveau été soigné d'autres choses. Après, étant fiancé, je fumais toujours, j'ai été délivré du tabac 1 an après. La vie chrétienne n'est pas figée, donc ça continue. Et là, j'ai pu découvrir qu'en France, il y a des églises évangéliques. À Épernay, c'était le départ. C'était la seule? Ah, c'était le départ, la seule. Et donc, tu intègres cette église-là et tu décris cette église comme une église dans un mouvement où il y en a plusieurs. D'ailleurs, celle où mes parents étaient. Oui, on s'est croisés. Je crois que j'ai travaillé avec ton papa. Oui. Ton grand-père, pardon. Oui, mon grand-père. Et donc toi, c'était à Épernay, eux, c'était à Châlons. Mais donc, il y avait plusieurs églises comme ça dans le Grand Est et tu décris ça comme un mouvement. Toi, tu arrives dans les années, du coup, 83. Janvier 83. Et donc, tu dis, t'es dans ces années-là dans un mouvement de réveil, de feu. Il y a des miracles, il y a des signes, des prodiges, il y a des conversions. Et donc, tu vis cette église-là. Comment est-ce que tu t'inscris dans la vie d'église au départ? Parce que t'es au départ de ta vie de foi. Ouais. D'un autre côté, t'as vécu beaucoup de choses en Australie dans un autre contexte. Mais on sent qu'il y a vraiment une attache profonde à Dieu, à ce qu'il veut pour toi, etc. Et donc là, maintenant, tu arrives dans cette église-là. Comment est-ce que tu le vis? Alors, c'était vraiment la naissance de l'église. Ouais. On se retrouve à une poignée, on se retrouve à 5 pratiquement. Et on partage la même foi dans un monde qui n'en veut pas. Parce que ça n'a pas changé. Que ce soit moi, j'appelle ça la superstition. Puisque on priait une statue pour la superstition. Mais dans le vignoble, c'est la tradition qui dirigeait à l'époque. Et pareil, ça correspond à un travail et à un besoin. On a une vie de partage qui n'existe pas ailleurs. Et on voit des guérisons, des délivrances, que nous on a vécu déjà. Ouais. Mais là, on le partage. On le partage avec des âmes qui sont sur la rue piétonne. Régulièrement, on était sur la rue piétonne à évangéliser très régulièrement, d'ailleurs plusieurs fois par semaine, en porte-à-porte. Et on a tout. Mais c'était vraiment un souffle de l'esprit sous les chapiteaux. Oui. On a vu des beaux miracles, tous les miracles sont simples, Dieu nous parle de ce qu'on comprend, et chaque miracle faisait du bien à l'assemblée. Et on arrive dans une petite ville d'Épernay, on est une assemblée de plus de 100... Ouais, passer de 5 à une centaine de personnes en combien de temps? En 4, 5 ans? 15 ans. 15 ans. Mais ça tout le temps... Comme la boule de neige. Dieu ajoute au fur et à mesure. Dieu a ajouté, donne des solutions à des problèmes insolvables, et ça grandit. Et puis entre-temps, surtout moi qui ne voulais pas me marier, je suis fiancé, elle dit oui, on se marie, on fonde un foyer. Et toi qui ne voulais pas d'enfants? 4 enfants. Voilà, c'est la vie normale. Tu ne regrettes pas d'ailleurs, c'est pas comme si tu l'avais su. Non, mais rassure tes enfants. Puis c'est presque la vie naturelle normale. C'est le but du foyer. Et dans ma famille, c'est les seuls petits-enfants que ma maman elle a eus. Oui. Est-ce que tu as senti, parce que comme tu as dit que tu voulais pas de femme, tu voulais pas d'enfants, est-ce que tu as senti un changement en te disant maintenant je suis converti, je veux une femme ou des enfants, ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement. En mission, on s'est croisés sans se remarquer à Dole, je crois. Elle était de l'église d'Épernay, Claire, à la base? Vitry-François. Okay. Voilà. Et pareil, Vitry-François, c'est une église naissante. Elle était la première. De toute façon, dans ces années-là, dans le groupe, toutes les églises étaient un peu naissantes en dehors de l'église de Besançon. Qui était à Saint-Dizier avant. Oui, c'était naissant. On a, on croît, multiplié. Et
être dirigé après, parce qu'au bout de 15 ans, on est parti servir Dieu à Joinville. Et... Donc oui, au sein de cette église-là, parce que du coup, évidemment, ta femme et toi, vous êtes dans la même église, hein, elle n'est pas restée à Vitry, elle est montée à Épernay. Et donc, vous sentez l'appel de Dieu sur vos vies pour aller servir en tant que pasteur du côté de Verdun, c'est ça, Joinville? Alors au début, c'est dans l'église d'Épernay, il y a eu des grands mouvements, des gros problèmes dans l'église, de fonctionnement. Ouais. Et comme il y avait des mutations, il a fallu, on nous a demandé, c'était pas un appel, nous on n'a pas senti l'appel pour aller, mais ça correspondait. C'était une demande et une réponse à un demande de besoin. l'église de Saint-Dizier correspondait à un besoin. Et là on a été 4 ans, et on a bougé comme ça pour répondre à des besoins de l'église. Alors, je tiens à faire une parenthèse aussi. Peut-être certains d'entre vous, vous avez vu l'émission On s'y retrouve où mon père a été invité pour parler des dérives sectaires, etc. On parle de ce groupe-là, du coup. Ouais. Attention, j'invite également à ce que vous ne confondiez pas les personnes qui y sont, ceux qui sont intègres avec le Seigneur et qui veulent vivre leur vie de foi et voulaient vivre leur vie de foi, et ils le font toujours, avec sincérité. Et puis, le système d'église qui était parfois abusif, à plein d'égards, et toutes les églises n'ont pas vécu tout le temps les mêmes réalités non plus au sein de ce groupe-là. Ceci dit, pour revenir à Hervé, du coup, toi, tu réponds à ce besoin-là avec ta famille. Voilà. Vous partez de quel côté ? Joinville, en Valage, Joinville en Valage, en Haute-Marne. Et donc vous reprenez une église là-bas ? Oui, on reprend à la base, l'église de base. Donc, alors, est-ce que toi tu arrives dans avec ta famille, etc., tu arrives dans un bâtiment où tout est à refaire, ou tu arrives dans un bâtiment Donc est-ce que tu peux nous décrire un petit peu dans quelles conditions est-ce que tu es envoyé là-haut ? Je suis envoyé par la foi, on appelait ça comme ça, par la foi. Aucun soutien, une église en ruine. Complètement en ruine, et même je visitais des familles à la maison de retraite, quoi. Donc, donc à ce moment-là, il y a un groupe de chrétiens qui fréquentent l'église, qui sont là pour vous épauler, ou pas du tout ? Ah oui, l'église de Saint-Dizier, oui. Ah non, mais je veux dire sur place à sur place, il reste une famille à reconstruire. Et il y a des âmes qui sont venues après, qui sont converties et qui sont venues après. D'accord. Donc voilà. Mais sur place de l'église de base, non. Non, ils avaient fait une église. Donc la méthode, c'était un petit peu le mode opérateur entre guillemets du groupe, c'était de reprendre des vieilles bâtisses quasiment en ruine, où il fallait tout refaire. Et donc le pasteur y était envoyé tant pour s'occuper des âmes que pour s'occuper du bâtiment et de bouger les fuites pour que ça. De tout rénover de manière à ce que ça fasse. Alors c'est sûr que ça faisait des bâtiments pas chers à l'acquisition, mais d'un autre côté, il y a des familles entières du coup qui ont payé le prix pour que l'œuvre se construise. Tant dans des âmes qui étaient à gagner que dans le bâtiment qui était à construire. Voilà. Et de là, après 4 ans, c'était reconstruit, on est parti ouvrir là une église à Verdun. Voilà. Entre Verdun et Joinville, il y a combien de temps ? 110 km. 110 km, donc par cœur, là. vous êtes parce que mais du coup, on dépend toujours de Saint-Dizier. Mais vous partez à Verdun tout en gardant la responsabilité de Joinville ? Non, pas du tout. On coupe. Okay. Joinville revient à notre frère. Nous, on part à Verdun pour ouvrir. Voilà, 8 ans. Et toujours donc, parce qu'on vous l'a demandé ou oui, toujours, ça correspondait à un Vous n'avez pas senti la conviction à ce moment-là non plus ? Alors, la conviction... Si. Il y a eu des miracles qui ont fait que... Dieu validait. Dieu a validé pour le travail. Une fois que vous y étiez, quoi. Une fois qu'on y était, on a découvert d'autres réalités spirituelles. Parce que Verdun, c'est quand même un archevêché, je crois que c'est pas un archevêché, c'est une ville très catholique, et il y a un joug. Chaque ville a sa spécialité. Ne serait-ce que par rapport au poids de la Première Guerre mondiale. Voilà, tu jardines là-haut, tu retrouves des os, Voilà, il y a tout un poids. Poids historique. À Reims, il y en a un autre. À Épernay, la richesse. Et alors, pour revenir à cette histoire de conviction, en tout cas dans ces époques-là et dans ces groupes-là, ça se formalisait pas comme ça. Non. C'est-à-dire que tu étais convaincu si tu étais envoyé par l'église. Mais il y a eu des portes ouvertes au niveau professionnel où mon épouse, parce qu'on ne fait plus qu'un, mon épouse, on lui a proposé, ils se sont excusés, de lui proposer un poste, et le seul poste c'était à Verdun. Oui. Donc alors que c'était là où on devait aller. Ça allait en continuité avec... Ah oui, ça allait en continuité, Dieu a ouvert des portes.
Et donc vous allez là-bas et de nouveau il y a une construction d'œuvres à faire, que ce soit pareil bâtiment et les âmes. Et donc à Verdun, pareil, il se passe beaucoup de choses avec le Seigneur. Tu l'as dit, des signes, des miracles, des prodiges. Et donc à quel moment est-ce que tout ça s'arrête finalement? Parce que tu as dit vous êtes resté 8 ans dedans. 8 ans dedans. La dernière année n'a pas été facile parce que le groupe justement. Là, c'est pas la famille qui a explosé, c'est le groupe qui a explosé. C'est le groupe qui a explosé. Et il y a eu des problèmes qui sont arrivés à la surface, alors que l'évangile continuait, toujours. Et là, l'église de Saint-Dizier, elle est venue récupérer les chaises, elle est venue. Ils ont fait le vide, on s'est retrouvés, on est rentrés. Et donc, finalement, vous arrêtez contre votre volonté ou c'est de vous-même vous dites non, de nous-mêmes, continuer à travailler là, il y a des convictions que c'est plus notre place, mais le groupe que nous étions, l'église que nous étions, il y avait déjà à côté d'autres églises plus importantes, donc on a été... D'accord. Au lieu d'être en conflit avec les frères et sœurs, on a fait connaissance. Et depuis, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous décidez donc de quitter le groupe dans lequel finalement vous avez bâti vos vies jusqu'à maintenant. Et on revient dans une vie, je dirais, presque plus équilibrée, et on revient sur Épernay. Vous revenez sur Épernay. Au point de départ. Là, vous aviez quel âge à peu près quand vous êtes revenu sur Épernay? 50. Une cinquantaine d'années, donc les enfants ont grandi. Oui, voilà. Ok, c'est pas la même saison. La maturité n'est plus la même. Et il y a des expériences qui ont été engrangées. Et on est toujours en France, quand même. La France n'est pas un pays facile à évangéliser. Ça, c'est vrai. J'ai vu, moi, en Australie, mon point de départ, c'est l'Australie, donc j'ai vu là un pasteur coréen pleurer pour la France. Pourquoi il pleure? À 24 ans, je ne voyais pas du tout le... Non, quand il priait pour la France, il pleurait. Il y a un certain poids d'incrédulité en France. Et puis, une persécution de la foi en France, qui est la superstition qui persécute. La persécution des protestants a fait la richesse de l'Europe. Mais effectivement, on sent qu'il y a une hostilité, en tout cas, à tout ce qui a trait à la foi. On n'est pas peut-être ni le pire ni le meilleur, mais en France, c'est réel. C'est une persécution différente, parce que quand on dit persécution, on s'attend toujours à qu'on aille en prison, qu'on se fasse frapper et tout, alors que là, en France, elle est tellement subtile qu'on s'en rend pas compte. Qu'on aille en prison, ça arrive de plus en plus. Il y a des lois qui sont passées qui peuvent amener des pasteurs à être en prison parce qu'ils ont prêché la vérité de la parole sur certains sujets. Les lois sont passées, mais les pasteurs ne sont pas encore en prison. Il y en a eu qui ont été condamnés. Ah oui. Surtout sur Internet, comme tout est ouvert à tout public. En Hollande, en Suède, tu peux plus prêcher, tu peux pratiquement plus lire le texte de base. Certains passages, tu peux pas les lire tels qu'ils sont écrits. Bon, t'en prends d'autres. Oui, c'est tellement vaste. Enfin, tu peux pas. Tu peux. Mais tu t'exposes à des conséquences. Voilà. Alors que c'est des vérités logiques, quoi. Oui. C'est pour ça que ça dérange, parce que c'est la vérité. Pour être en bonne santé. Donc vous gagnez maintenant une vie plus calme au niveau du service et finalement une vie, j'allais dire, de chrétien lambda, si ça existe. Non, mais au niveau de la parole. Voilà, parce qu'avant, prenez du temps. Toujours dans le mouvement, c'est prenant, il y a des résultats. Bien sûr. Mais les bases sont pas là. Les bases personnelles dans la prière n'étaient pas là pour moi. Et donc maintenant c'est compliqué. Oui, la vie personnelle avec Dieu, finalement, elle avait été remplacée par de l'activisme, le fait de tout le temps faire des choses, etc. Quand tu prêches 3 ou 4 fois par semaine, pendant 12 ans, à un moment, c'était très soutenu. En temps de mission, c'était 10 appels à la repentance par semaine. 10 prédications, 10 appels par jour. Comment elle vivait, Claire, cette partie-là? Avec les enfants, c'était la course. Ah non, mais c'était... Mais ça n'a jamais amené de tension entre vous? Si, burn-out même. D'accord. Assis et plus en pouvoir, au bout du rouleau. Là, il a fallu un miracle, là on priait pour le miracle. Miracle non seulement pour relever, mais aussi pour le bien-être du couple, j'imagine. Oui, pour l'équilibre. Tu peux pas, si quelqu'un s'effondre, généralement on s'effondre pas les deux en même temps. Il y a toujours un qui prie pour récupérer l'autre. Puis des fois, c'est le contraire. Ça, c'est l'avantage du couple. C'est les deux. Ce qui est compliqué, c'est quand les deux sont à plat et les deux sont égaux. Là, il faut tout arrêter. Là, tout s'écroule. Et donc, voilà, vous venez maintenant dans une vie plus équilibrée, on va dire,
dans un autre groupe d'église, vous n'êtes pas encore chez nous à l'APO, et donc à un moment donné, donc vous êtes de nouveau envoyé en responsabilité d'une implantation sur Épernay. Est-ce que, alors moi j'ai une question par rapport à ça, vu tout ce que vous aviez vécu avant dans le fait de reprendre des églises, de commencer une œuvre, de travailler, de gagner des âmes, et c'est difficile le départ d'une assemblée comme ça, alors même si tu vois la grâce de Dieu, la main de Dieu et tout ça, est-ce que vous aviez eu une appréhension quant au fait d'implanter dans un premier temps cette église-là sur Épernay? Pas du tout, parce qu'on était revenus, et sur Épernay, il y avait un missionnaire américain, David Porter, qui était à Damery, qui s'était attaché, il avait à cœur de démarrer sur Épernay. Ben nous aussi, un missionnaire américain, on était dans la même, la même optique. Et vous n'étiez pas seul du coup? Ah ben non, les églises de Reims nous soutenaient. Et on a démarré, mais pareil, une progression des miracles, une salle gratuite à Magenta, des miracles, des guérisons, des... Seigneur, la vie de Dieu, quoi. Une quarantaine. On est arrivé, là, en 4 ans, on était 40. Sur Épernay, à être... très vite ça a pour pris, nous, quoi. très vite. Et puis bien motivé. Et puis ça correspondait à l'assemblée que nous avions laissée à Verdun, c'était du même groupe de... Donc on voyait, c'était très bien. Mais dans l'équilibre cette fois. Plus dans l'équilibre. Toujours dans les combats, donc... C'est normal. Et donc qu'est-ce qui a motivé de votre part le fait de dire que finalement c'était plus votre place d'être là? Parce que vous allez arrêter David Porter est reparti aux États-Unis. Et la suite nous a... Ça s'est détérioré. D'accord. Dans les relations fraternelles, dans la vision, dans la vision, voilà. Des différences. On va être gentil dans la vision. On va être gentil. Non, c'est vrai, c'est une réalité. On va pas rentrer dans les détails. Tous les problèmes spirituels sont des affaires d'orgueil d'homme souvent. En France, c'est le cas. C'est le cas. Donc là, il y a eu des problèmes sérieux. Et les enfants aussi qu'il fallait... Parce qu'on engage nos enfants dans les assemblées où on est. Donc... En tout cas, dans les foyers où on a à cœur d'être au service, oui, c'est toute la famille qui sert. Voilà. Donc après, il faut rester logique avec notre vie spirituelle, l'assemblée où l'on vit, et où vont nos enfants finalement, parce que la camaraderie se fait là. Là, c'était une église que tu avais implantée aussi à Épernay. Okay. À Épernay, on a participé avec David Porter à l'implantation. Okay. Jusqu'à temps que lui, parce qu'il restait 4 ans en France, justement. Il venait du Luxembourg, et il était reparti aux États-Unis, au Texas, pour continuer. Puis après, il est revenu, il est resté sur Paris. Ok, et donc à la suite de ces 4 ans, finalement, vous atterrissez chez nous. Voilà. Voilà. C'est un long périph', hein. On est passé par plein de pays pour arriver finalement, pas si loin de ça d'Épernay. Et puis, quand je me suis converti en Australie, je dis, on m'a donné une revue de mon mois et de mon année de naissance, donc de l'autre côté de la Terre, et il y avait des réunions à Épernay, avec Aldo Benzi. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, Aldo Benzi, c'est donc le père de André Benzi, qui a donc été le pasteur qui a implanté l'église. Donc ici, je retrouve André Benzi, et j'ai croisé Aldo Benzi à Épernay dans les années 80. Je retrouve le fils ici, et voilà, à propos d'aujourd'hui. Et donc là, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes chez nous? Je sais même plus. 8 ans. Ça fait plus de 4 ans. 8 ans. Vous étiez venu quelques années avant le Covid. 2015. Ouais, donc 16. Ouais, mais ça fait presque 10 ans. Plus 10 que 8. Voilà, oui. 2015, mais ça passe vite. Ça passe vite, la vie est bien remplie. À propos d'aujourd'hui, c'est bien. C'est pas mal. 7 petits-enfants maintenant, donc c'est pas fini. Et qu'est-ce qui vous a conduit à Reims alors? Ah ben, Épernay, la logique d'Épernay, c'est une petite ville, donc tu sais. Les grandes villes rayonnent autour d'elles. Même quand tu as des enfants à Épernay, tu sais qu'ils vont venir en études à Reims. C'est la première porte. Ça peut être Lille, ça peut être Paris. Nous, ils sont tous partis à Paris. Mais en tout cas, la ville étudiante la plus proche dans la région, c'est Reims. Et au niveau de la vie d'assemblée, plus il y a de jeunes, meilleur c'est. Les jeunes ne restent pas sur Épernay. Voilà. Donc à l'assemblée, c'est pareil. Tu peux... Après, ceci dit, on n'est pas la seule église sur Reims. Donc qu'est-ce qui spécifiquement vous a fait dire que c'est la PO de Reims qui allait être maintenant votre église, votre maison? À l'intérieur, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit qui est
cultivé, qui est aimé, qui est recherché, Qui a enseigné. c'est marqué cultiver la vérité, quoi. Voilà. Et il y a beaucoup de... À Verdun, on a des très bons frères et sœurs qui refusent les dons de l'esprit, c'est dommage. Et pourtant, ils ont des bons fruits, Bien c'est sûr. des assemblées, mais ils ont la parole, et on en parlait. Pourtant, oui, c'est marqué dans la parole, mais à cause des dérives, ils en Ouais, veulent et plus. puis, finalement, c'est de se priver Ils n'ont d'une pas partie filtré, de- ils ont bloqué. Et là, ici, on n'est pas bloqué. Mais vous n'avez pas fait le tour des églises à Reims, vous êtes arrivé chez Oh, nous pas directement besoin, et puis. oui. Ok. Oui, Pas bon, et directement, puis- parce qu'on a déjà fait le tour. On connaît, C'est on ce se que connaît. j'allais dire, ceci Oui, dit, c'est ça vrai, en fait même des temps. années que vous êtes dans la région, Oui. les églises, Ouais. vous les connaissez, Ouais. vous les connaissez les églises C'est sur vrai. Reims. Ouais, ouais. Euh, Et donc vous rejoignez ici, il se passe un petit peu de temps, moi je sais comment mon père fonctionne, hein, quand il y a des... D'ailleurs, vous qui nous regardez peut-être, qui êtes en interrogation ou qui venez nous rejoindre ou quoi, si vous êtes des chrétiens qui êtes des chrétiens depuis des années, vous n'êtes pas spécialement nés chez nous en termes de foi, mais en général, nous, notre regard quand on accueille des gens comme ça qui sont déjà chrétiens, qui intègrent l'église, c'est de dire prenez le temps de nous découvrir, prenez le temps de vous faire à l'assemblée, prenez le temps de découvrir notre fonctionnement, notre ADN, etc. Et puis dans un deuxième temps, alors viendra le temps de peut-être s'investir dans un service ou dans un autre. Donc vous avez pris ce temps-là, et effectivement, comme tu l'as dit, hein, c'est de vivre la vie de l'esprit, d'avoir des temps du coup de fraîcheur, puisque c'est de là que ça vient. La formation JSP, et puis Voilà. profiter. Mais alors ça vient dans un deuxième temps. Profiter du fonctionnement. du fonctionnement de l'église, mais alors du coup c'est là où je voulais en venir, vient le temps du coup du service. Ça axe déjà dans un côté de servir concrètement dans ce qu'il y a à faire, hein, comme dit, voilà, sur place. ce que tu trouves à faire, fais-le. Ouais. Mais donc après mon père a cette direction où il se dit je vais aller voir Hervé pour lui demander d'être à la prédication avec nous. Comment est-ce que tu as accueilli cette nouvelle, sachant que il y a tout le passif, tout l'historique. Passif, ouais. Parce qu'au démarrage, en arrivant ici, on a été moniteur dimanche, on a été à l'accueil, ce qu'on a déjà fait avant. Et ça correspond au moment où Frédéric est parti. Donc l'ouverture de Frédéric à Saint-Quentin, ton papa m'a demandé voilà, de participer à la prédication. Je dirais, pareil, ça fait naturellement. Oui. En même temps, il y a aussi donc tu as parlé de la formation JSP, hein, vous avez suivi. Où on peut s'enrichir avoir une vision beaucoup plus ouverte. Ça, c'est important. Et quand on a des œillères. Et en même temps, il y a le groupe des maisons sur Épernay qui arrive. Voilà. Évidemment qu'en lien avec notre église, hein, qui est implantée par l'église, mais qui est sous votre responsabilité. Voilà. Comment est-ce que maintenant vous le vivez, sachant que alors le rythme de prédication, on n'est pas à 4 prédications par semaine, ce qui est plutôt bien. Moi je te vois par exemple dans le bureau où tu me dis, quand je te dis bonjour et que c'est toi qui prêches le matin, je te dis ça va, tu me dis ça ira mieux après. Souvent tu me dis ça. Comment est-ce que toi tu vis ce moment de déjà où il faut dire oui pour accepter cette demande qui vient du pasteur, et puis dans un deuxième temps, maintenant d'être dans le travail à ce niveau-là, d'enseigner, de prier pour savoir ce que Dieu veut dire, etc. Comment est-ce que toi tu le vis? Moi je le prends presque comme un honneur qu'on me demande de reprendre la prédication, et c'est un tête-à-tête avec Dieu. Il y a un moment où quand la parole de Dieu elle est donnée, la préparation, c'est intéressant pour moi de préparer chaque fois un message différent, mais de le donner là devant l'assemblée, c'est défiant. Voilà, ça correspond pour moi à un tête-à-tête avec Dieu, avec sa parole. Ouais. Tu donnes sa parole, mais c'est une semence qui va porter du fruit. Et un jardinier, quand il met la graine, il veut que ça pousse, quoi. Donc il y a de la prière après, il y a de la prière avant. C'est un ensemble. Mais au moment précis où c'est semé, là, moi je transpire. Mais voilà. Puis, je ne suis pas je suis un mécanicien, je suis un manuel. Je le dis souvent, je suis un manuel. Je suis pas un beau parleur. C'est pas Ok. Je fuyais les mouvements de masse et les attroupements d'hommes. Ouais. Je fuyais ça, moi.
Et puis aujourd'hui, bon, Voilà, puis... on s'en rend pas compte. Puis au ciel, il va y avoir du monde. Matin, on est quand même plusieurs centaines. Voilà, si et on puis... est 200, ça fait plusieurs déjà. Voilà. Et donc, ouais, ça... Et c'est beau d'un autre côté. D'un autre côté, c'est beau. Mais ça te stresse toujours autant? Oui, ça me stresse. Autant, oui. Autant, on peut pas dire qu'on s'y habitue, quoi. Je ne mesure pas, non. C'est ça. Non, et puis... Mais donc, ça fait partie de la vie de l'église, c'est important. Je sais pas si, parce que j'ai posé beaucoup de questions, mais du coup j'aimerais bien avoir une réponse claire par rapport à ça. Quand on te pose la question, à la suite de ça, tu dis oui pour accepter ce service et puis de rentrer vraiment dedans. D'ailleurs, on a eu un temps où, quand Thibaut Jaillère était passé, on avait prié pour votre consécration là-dedans. Donc voilà, vous êtes des bergers au sein de la Porte Ouverte Chrétienne, vous êtes des pasteurs. Enfin, tu es pasteur par rapport à ça. Et donc la question c'est, est-ce que à ce moment-là, parce qu'on parlait de conviction tout à l'heure, est-ce que, parce qu'on t'a pas imposé le fait de le faire, on t'a laissé le choix, et donc à ce moment-là, est-ce que toi t'as eu une conviction claire de dire, oui, c'est à ça que Dieu m'appelle? Oui, oui, c'est à ça que Dieu m'appelle, c'est pas naturel chez moi, et après justement, là où j'ai dit, pourquoi j'ai dit oui? J'ai dit oui parce que oui, je suis convaincu. Dieu m'appelle, qu'il y a en France, il y a vraiment la situation évolue et les valeurs sont pas les mêmes par rapport à il y a 30 ou 40 ans. Enfin, c'est pas vieux pourtant, 30 ou 40 ans, mais les valeurs sont pas les mêmes. Et oui, ça évolue. Oui, c'est une conviction. Il faut que la parole de Dieu soit partagée. Et après, je le dis souvent avec ton papa, il dit pourquoi j'ai dit oui. C'est ça qui me. Mais oui, il faut le faire. Puis l'évangile doit être prêché. Et c'est courageux d'être envoyé par des serviteurs de Dieu. Ils ont le courage de répondre à l'appel. Voilà. D'envoyer aussi. Et d'envoyer. Parce qu'il y a toujours des conséquences, il y a toujours des. Pas les risques, parce que bon, après, ça fait partie de la vie de l'Église, mais il y a toujours des conséquences. Et. Non, jusqu'à présent, j'ai toujours dit oui. Donc c'est pour ça que je me retrouve. Oui, oui Seigneur. Depuis que je me suis mis à genoux et qu'il a répondu, je dis oui, on peut pas lui dire non à lui. Et l'Église, elle est vivante. Et en tout cas, aujourd'hui, nous, on est content de t'avoir avec nous. Alors, on a quelqu'un qui a vraiment beaucoup voyagé, mais finalement qui est pas épernay et qui finit à une trentaine de kilomètres. Mais ouais, la boucle a été grande pour finalement revenir pas très loin. Revenir au point de départ à chaque fois. Aujourd'hui, en tout cas, on est heureux et puis il y a du fruit et le Seigneur agit et ça, c'est le principal. Des âmes sont sauvées. En tout cas, moi je trouve que ton témoignage est vraiment un message d'espoir pour plein de gens. Et puis finalement, la suite logique aujourd'hui, voilà, t'es dans une vie de service, etc. Mais la suite de ton témoignage, c'est d'avoir retrouvé une espérance, quoi. T'es né dans une famille où c'était dépourvu d'espoir et d'espérance, dépourvu d'une vision de l'éternité. Puis Dieu t'a redonné tout ça, quoi. Merci Seigneur. Et c'est pas fini. C'est vrai. Si je peux rajouter, c'est vrai que là, on a vu. D'essayer de fuir le plus loin possible et même le plus profondément possible. Et Dieu t'a quand même ramené au bon endroit et à la bonne hauteur. Voilà, c'est vrai que c'est incroyable. C'est vrai, alors, ton témoignage, on l'a en petits morceaux à chaque prédication. À un moment, on entend « Ouais, j'avais un canon sur la tête. » Je fais quoi? C'est sûr que nous, ça nous rappelle. On fait « Ah, il s'est passé ça. » Et je trouve derrière les barreaux. Ouais. Et je trouvais ça bien qu'on ait au moins un témoignage chronologique de toute ta vie parce qu'elle est incroyable ta vie. Franchement, ça me fait plaisir de l'avoir entendu entièrement. Voilà. Ce qu'il faut l'aboutissement. Puis maintenant, c'est pour les petits-enfants, parce que les sujets de prière. Ça ne s'arrête pas. Nous, justement, on a dit oui un jour, mais après, il y a la les enfants, eux, ils suivent l'exemple quand même, ils regardent ce qui se passe. Bien sûr. Puis maintenant, les petits-enfants, ils chantent des cantiques, donc... ça va dans la bonne voie. Voilà, faut que ça continue. Du fruit, Seigneur. Est-ce que vous avez des choses peut-être à lui demander en plus, des choses à rajouter? Depuis que tu es à Reims, depuis que tu es dans l'église, quel était... je veux dire, le meilleur moment que tu as eu avec Dieu, le plus grand miracle que tu as eu depuis que tu es chez nous? Quelque chose de marquant. Marquant, vous retrouvez ce que, même des familles qui reviennent ici, qu'on voit arriver actuellement, où on a la même soif de Dieu. Parce que quand on est à l'extérieur tout seul, tu ne peux pas vivre sans église. Oui, très compliqué. On vit notre vie chrétienne,
parce qu'on chantait des cantiques à la maison, on se faisait des cultes même à la maison, ou en suivant la porte ouverte de Mulhouse à l'époque. En live. Mais la vie fraternelle, c'est dans l'église. Ouais. Donc, ne plus avoir ça parce qu'il y a eu vraiment des tensions, je dirais presque anti-bibliques, quoi. Quand tu dis la Bible, il faut que ça corresponde. On n'est pas tous d'accord sur tout, hein, mais il faut que ça corresponde. Et le fait de retrouver ça, de le revivre ici, de retrouver des frères et sœurs qu'on connaît finalement à Épernay depuis 40 ans. Oui. Il y a des familles, surtout avec Jean-Michel, on se retrouve en famille. Nos parents travaillaient ensemble, Jean-Michel, dans le même village. Et on se retrouve à l'église. L'église d'Épernay, puis l'église d'ici, et puis on se retrouve en famille. Voilà. Oui. C'est ça le plus grand point. Ouais, de retrouver, Après, les miracles ne me... C'est un miracle en soi. Pour moi, c'est un très beau miracle. Je repense à cette prière que Jésus fait, ce qu'on appelle la prière sacerdotale dans Jean, il me semble que c'est Jean 17, où il dit mais je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Et finalement, c'est de voir que on lui appartient. Et alors, il permet pas qu'on se perde et on se retrouve et ça va ensemble, pour moi. Après, tant qu'on lui est soumis, évidemment. Mais en France, avoir qu'un seul troupeau et qu'un seul berger, c'est un langage, voilà. Même dans la ville de Reims, après, c'est... Voilà. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je pense qu'on a dit beaucoup de choses déjà. On parle depuis plus d'une heure quand même. Donc écoute, Anna, vu qu'on t'a pas beaucoup entendu, si tu veux bien finir par prier. Merci. Amen. Seigneur Jésus, merci encore pour ce temps, Seigneur, que tu as permis. Merci pour le témoignage d'Hervé qui... Vraiment, comme l'a dit Lucas, était vraiment un signe, un message d'espoir, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu te révèles, Seigneur, même là où il n'y a pas d'espoir, là où il n'y a pas de solution, Seigneur mon Dieu. Je prie vraiment que voilà, ceux qui ont pu entendre ce témoignage, Seigneur Jésus, qui puissent, Seigneur, oui, certains se retrouver dans ce que Hervé a vécu, mais non seulement... dans les miracles, Seigneur, mais vraiment cette vérité, Seigneur, que tu t'es montré à lui, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, encore de bénir la vie d'Hervé, Seigneur, pour ce qu'il apporte encore, Seigneur. C'est vrai dans l'Église, de bénir son épouse, Seigneur, mon Dieu, de bénir ce ministère, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, encore pour ta parole, pour ta vie. Amen. 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 Eh bien écoutez les amis, on vous souhaite vraiment une bonne fin de journée, fin de soirée, je sais pas où vous en êtes et quand est-ce que vous regardez l'émission, en tout cas on vous bénit et puis n'hésitez pas à partager ce témoignage autour de vous, que ça puisse vraiment encourager, bénir et puis qui sait amener des gens à la foi. Soyez bénis, à bientôt, bisous. Yes. Au revoir. Au revoir. Le revoir le plus nul du monde.